sur CNews, je suis également interdit d'antenne. La CNews, qui paraît-il, donne la parole à tout le monde, non pas à moi. Parce que sur CNews, si c'est pour taper sur les Arabes, alors là, très bien, on est invité Madame Midi, Histoire et la Nuit. Si c'est pour chanter la politique de Netanyahou, ça c'est parfait. Mais en revanche, si c'est pour dire l'industrie française est en pleine décapitulage à cause de la libre circulation des mouvements de capitaux qui a été organisée depuis le traité de l'acte unique de 86 et gravé dans le marbre du traité de Maastricht, là évidemment on n'en est plus question. Les amis, parlant de la position de l'UPR et d'Asselineau, il faut comprendre un truc simple. Si tu veux sortir de cette machine à broyer des nations qu'est l'Union européenne, tu ne t'enfermes pas dans les étiquettes débiles de droite ou gauche. Parce que, spoiler, Bruxelles nous impose ses directives, liquide notre industrie et transforme nos politiques en VRP de la Commission. Et c'est pas nouveau. En 2005, souvenez-vous, les Français avaient dit non à la Constitution européenne. 55%. Une majorité claire, nette et sans ambiguïté. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Sarkozy s'est essuyé les chaussures sur le vote populaire. Voilà la démocratie made in UE. Tu votes, mais si c'est pas dans le bon sens, c'est poubelle. Il y a eu, le 29 mai 2005, 55% de non à la Constitution européenne, c'était formidable. Malheureusement, Sarkozy a piétiné de façon scandaleuse ce choix. Et sur ces 55% de non, on estime, d'après les sondages post-électoraux, qu'il y avait peut-être 25 à 30% qui venaient de la droite et 20 à 25% qui venaient de la gauche. De telle sorte que si on fait l'union des droites ou l'union des gauches, eh bien, on n'aura pas dans ces deux camps la majorité nécessaire, si vous voulez, pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour faire le Frexit. L'UPR de François Asselineau est un parti qui n'est ni de droite ni de gauche. L'UPR n'est pas un mouvement de droite, pas un mouvement de gauche non plus. Nous nous inspirons du gaullisme pur et dans sa pureté d'origine et dans son efficacité d'origine, qui avait bâti le Conseil national de la résistance qui ralliait droite et gauche pour faire sortir les Allemands hors de France. Et ça emmerde tout le monde. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il parle aux Français avant tout, pas aux petites chapelles partisanes qui préfèrent se chamailler pendant que Bruxelles continue de nous plumer. Son parti, c'est pas un club de bobos parisiens ni un repère de réac grincheux, non. C'est un outil, un marteau pour briser les chaînes de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Bref, l'UPR, c'est le parti du Frexit, et rien que ça suffit à foutre la trouille à tous les chiens de garde médiatiques qui préfèrent inviter des pantins en boucle plutôt que de donner la parole à quelqu'un qui veut rendre leur souveraineté aux Français. Partage, like, commente et abonne-toi. À bientôt les amis.